J'aime bien les questions auxquelles j'y avais même pas pensé. Genre, comment ça se fait qu'il n'y a pas de noir en Argentine? Ah bon, il n'y a pas de noir? Et c'est vrai qu'il n'y a pas de noir en Argentine. Pour moi, déjà, Argentine, les gens, je déteste ce pays. C'est le pire pays d'Amérique du Sud, l'Argentine. Pour moi, c'est l'Allemagne d'Amérique du Sud. Tous les nazis ont déménagé en Argentine et je déteste ce pays. Je sais pas, et pour moi, il a rien à faire ici. Allez, ça te dégage. C'est pas si mal, t'abuses de ouf. Arrêtez, arrêtez, l'Argentine, pays de nazis. Ils sont où les indigènes en Argentine? Ils ont disparu. C'est ton cœur de fouteux qui parle. Non, non, même en dehors. Ça se voit que, hey, ils ont pas Javier Milei? Voilà, allez. Allez, ça dégage. Maradona était indigène, à part Maradona. Allez. Non, mais il doit en avoir. Genre, Angel Di Maria, je trouve qu'il a une tête d'indigène. Ça se voit que... Mais Léo Messi, je suis un peu en mode... Il y avait le Che et Kenny Arcana. C'est vrai. Elle est argentine, Kenny Arcana? Je savais pas qu'elle avait des origines d'Argentine, Kenny Arcana. Eh bien, écoutez, là, on va découvrir une vidéo qui va nous expliquer. Je sais pas si vous étiez au courant. Vous saviez, vous, qu'il n'y avait pas de noirs? Qu'il n'y avait pas de noirs en Argentine? Eh bien, on va découvrir pourquoi il n'y avait pas de noirs en Argentine. Vous connaissez le point commun entre PDH et l'Argentine? Il n'y a pas de noirs. Quand on pense à l'Argentine, on pense au tango, à Lionel Messi, à Buenos Aires. On pense à Maradona, au maté, au drapeau bleu et blanc. Vous pensez à quoi à l'Argentine? Moi, je pense nazi. Première chose à laquelle je pense quand on me parle d'Argentine, je suis en mode nazi. Messi, nazi. Suprémaciste, nazi. Allemagne, nazi. Et on ne pense presque jamais aux Noirs. Mais ça, c'est pas seulement quand on pense à l'Argentine. Il y a plein de moments où on ne pense pas aux Noirs. Le problème, c'est ça. Et dans le décolonial, on n'y pense pas souvent. Et ce n'est pas un hasard. Aujourd'hui, moins de 1% des Argentins se déclarent afrodescendants. Ils sont où les fachos qui arrêtent pas de nous parler de grand remplacement? Vous faites quoi là pour dénoncer ce grand remplacement? Est-ce que là, on n'a pas l'image du grand remplacement? C'est une folie comment ceux qui ont procédé à un grand remplacement ont grand remplacé la planète. Mais vraiment, mettez même pas chez vous. En plus, vous avez grand remplacé loin. Parce que nous, à la rigueur, en grand remplace, il y a une mer qui nous sépare de la France et vous. Ouais, vous, il y a un océan. Vous êtes allés trop loin, les frères. Comme si cette population n'avait jamais existé. Comme si elle n'avait jamais compté. Et pourtant, il fut un temps où les Noirs représentaient jusqu'à 1/3 de la population de Buenos Aires. Ah ouais, quand même. Ah oui, ça allait vite quand même. C'est quoi? C'était pendant l'esclavage, c'est ça? Ils ont ramené des populations afro et après, il n'y a plus l'esclavage, donc ils ont éliminé les afros, grosso modo. Ça va être ça le truc? Où ils combattaient dans l'armée, travaillaient dans les ports, bref, jouent un rôle central dans la vie culturelle et économique du pays. Alors, que s'est-il passé? Pourquoi ces disparitions? C'est vrai que c'est dingue quand même. Tu sais, quand j'y pense, c'est quand même fascinant qu'il y ait très peu d'indigènes et très peu de renois. Et tu sais, c'est pas comme par exemple au Brésil où c'est assez métissé. C'est vrai qu'Argentine, c'est white, white, white. Et lui, il a un peu une tête de natif américain, non? Il doit avoir des origines natifs américaines. Ça expliquerait cette déco. C'est pas si métissé que ça, le Brésil. C'est un pays noir en vrai. Oui, oui, mais après, ça dépend de ce que tu entends par métissé. Ça dépend... bref, mais on s'est compris quoi. Mais oui, je suis d'accord. On va parler des Noirs d'Argentine et de la manière dont un pays tout entier a tenté d'effacer leur mémoire. Bah, là, j'ai l'impression que c'est pas seulement leur mémoire. Ou alors peut-être qu'il y a des noirs qui ne se déclarent pas noirs, mais ça serait bizarre, non? Là, ils ont pas seulement effacé leur mémoire, j'ai compris, j'ai l'impression qu'ils les ont effacés tout court. Ou alors ils les ont envoyés dans d'autres pays, quoi. Allez au Chili, là, ou allez en Uruguay. Au XVIIe et XVIIIe siècle, l'Argentine fait partie de l'empire colonial espagnol. Et comme dans tout empire colonial, il y a des esclaves. Des dizaines de milliers d'Africains sont déportés de force depuis longtemps. Après, c'est stylé quand même. Franchement, c'est... Les effets et tout, c'est beau, hein. Franchement, moi, je connaissais pas cette chaîne, mais c'est quali quand même, hein. Là, le Bénin ou le Sénégal pour être vendus sur les quais du port de Buenos Aires. On est d'accord, les Espagnols, on a oublié à quel point c'était des colons. Après, ils essayent un petit peu de se rattraper, donc je suis en mode, allez. Mais bon, après, c'est un sujet sensible. Par exemple, les Marocains, voilà. Les Marocains, je pense qu'ils n'ont pas oublié que les Espagnols étaient colons. Voilà, on rappelle les territoires espagnols au Maroc, voilà quoi. Des Portugais aussi, j'avais zappé. Ouais, ouais. Et les Hollandais? Les Hollandais, comment ils ont clippé? Colonisé de ouf? Contrairement à ce que l'on croit, l'Argentine n'a pas été épargnée par la traite négrière. Elle a simplement été moins documentée. Et pourtant, les chiffres sont là. Au début du 19e siècle, un habitant de Buenos Aires sur 3 est noir ou métis. Les femmes afrodescendantes cuisinent, lavent, élèvent les enfants des familles blanches. C'est vrai que ça aussi... En fait, c'est vrai qu'on oublie un peu, on est beaucoup centré sur l'Amérique du Nord, sur l'histoire de l'esclavage. On a l'impression que les esclaves sont tous allés en Amérique du Nord, mais on oublie comment ça a été sur tout le continent américain, quoi. Et c'est vrai que l'Argentine, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui doivent penser qu'il n'y avait pas de...
qu'il n'y avait pas d'esclavage. Ou alors ça se limite au Brésil, tu vois, mais quand tu penses esclavage et Amérique, tu penses juste aux États-Unis. Et tu oublies aussi Haïti, tu oublies les îles comme ça, quoi. À quand un spécial Cabral? Cabral, j'aimerais faire une vidéo YouTube sur Cabral. Par contre, ça va pas être dans les 4-5 mois qui arrivent, mais c'est en projet. Les Noirs ne sont pas qu'une force de travail. Ils forment une véritable communauté avec leurs traditions, leur langue, leurs rituels, leur musique. Ils ont leur église, leur confrérie religieuse, leurs propres fêtes. Et cette présence influence profondément la culture argentine. En d'autres termes, les Noirs ne sont pas une note de bas de page de l'histoire argentine. Oui, c'est vrai. C'est pas faux, c'est vrai. Ils en sont un chapitre à part entière. Mais ce chapitre, à peine écrit, va être effacé. Au 19e siècle, l'Argentine entre dans une nouvelle ère. Genre, moi, je connais pas du tout. C'est vrai que l'Argentine, je me suis pas du tout intéressé. Je suis tellement nul sur l'Amérique du Sud, à part les trucs un peu décoloniaux. Tu sais, lire Enrique Dussel ou des livres un peu décoloniaux, je connais rien à l'histoire. Je connais rien aux sociétés là-bas. Je suis complètement perdu. Hein. C'est vraiment pas un sujet que je maîtrise et c'est vrai que j'ai jamais pensé à pourquoi il n'y a pas de Noirs en Argentine, quoi. Surtout qu'apparemment, il y en avait beaucoup. Donc, où est-ce qu'ils sont passés? Où sont les Noirs? Ça peut pas être que Manuel Valls, l'explication. Je suis d'origine chilienne et là-bas, c'est pareil. D'ailleurs, c'est arrivé 2 fois que des amies chiliennes, en venant en France, s'étonnent du nombre de Noirs ici. Et pour elle, c'était tellement incroyable qu'elle voulait absolument se marier avec un Noir. Il y en a tellement peu dans leur pays qu'elle veut se marier avec un Noir. C'est trop baisé. Comme quoi, la négrophilie est aussi une négrophobie, les gens. C'est ce qu'on n'arrête pas de dire. C'est pas parce que, genre, aimer une race, c'est du racisme. En mode fétichisation, parce que ça leur a duré trop longtemps, elles étaient vraiment fascinées. Je sais pas si ça arrive souvent au Chili, mais bon, j'ai entendu ça plusieurs fois. Après, moi, c'est aussi une impression. Alors, c'est vrai que l'absence de Noirs au Chili, moi, c'est vrai que quand tu. Moi, c'est. Les gens, mon repère, c'est les équipes nationales. Voilà. Je regarde l'équipe du Chili, je suis en mode, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de Noirs, mais j'ai quand même l'impression qu'au Chili, il y a beaucoup de natifs américains, par contre, non, d'indigènes, j'ai quand même cette impression-là. Après, peut-être que c'est juste une impression. Hein. Il y a des Noirs au Chili, des immigrés haïtiens qui sont bien maltraités d'ailleurs. Ok. Faudrait que j'invite quelqu'un pour parler de l'Amérique du Sud en vrai. La Colombie aussi le Paraguay. Le Paraguay, mais parce que moi, je pense à Chilavert. Chilavert, c'était un gardien. Pour ceux qui ne connaissent pas le foot, il avait une spécificité, ce gardien, c'était que c'était le meilleur buteur des gardiens. Il marquait. Il faisait les coups francs. Oui, le gardien de but, vous vous rappelez? Donc c'était un truc incroyable. Il marquait pas mal de buts hein, pour un gardien. Dès les premières guerres d'indépendance, les hommes noirs sont enrôlés massivement. Oh, comme c'est bizarre. Comme c'est utile quand il faut faire la guerre, les classes populaires, les noirs, les minorités. Ah là. Mais si, comme ça, vous montrez votre utilité pour le pays. Ouais. Ils seront souvent envoyés en première ligne, sans armes, sans formation. Et cela ne s'arrête pas là. Quelques décennies plus tard, c'est la... Vous vous rappelez, est-ce que quelqu'un connaît ce qu'avait dit, je crois que c'est Malcolm X, pendant la guerre du Vietnam, et quand il voulait amener plein de Noirs faire la guerre du Vietnam, là, pendant l'apartheid, hein, on rappelle. Hein. Donc il y a des Noirs qui devaient faire la guerre au Vietnam, là, les États-Unis étaient en mode « Ah si, mais les Noirs, vous êtes des citoyens américains comme les autres. Hein. Ah, c'est Mohamed Ali !» Pardon, qu'est-ce qu'avait dit Mohamed Ali? Ils m'ont rien fait, ouais. Non, c'est pas qu'ils m'ont rien fait. Aucun Vietnamien ne m'a traité de N-word. Je trouvais ça tellement fort. Ça, c'était bien. Putain, l'époque des années 60-70, niveau révolution et tout, c'était une dinguerie. Hein. Je pense qu'on ne se rend pas compte. Ben, je lis là le livre de... Comment ça s'appelle? Le livre de Mark Fisher sur Désir post-capitaliste. Il parle beaucoup de ça. Et il se dit, en fait, on ne se rend pas compte de comment c'était dans les années 60. Et en fait, la différence profonde entre les années 60, 70, surtout les années 60, et nous aujourd'hui, c'est que dans les années 60, c'est... qu'ils étaient persuadés qu'ils pouvaient changer le monde. C'est c'est pas nous en mode hey, les gars, si on on peut y arriver, allez, on se motive, on arrête de doomer. Non, eux, c'était genre sûr, c'était évident que on pouvait le monde, on pouvait le changer. On pouvait changer la famille, on pouvait changer tout. Il y avait juste à y aller quoi. Maintenant, on est tous déprimés. La guerre contre le Paraguay, connue comme la guerre de la Triple Alliance. Un conflit brutal, sanglant, mené de 1865 à 1870. Et là encore, les bataillons afro-argentins sont les plus exposés. Le taux de mortalité est terrifiant, à tel point qu'à la fin du 19e siècle, des observateurs notent déjà que les Noirs ont quasiment disparu de Buenos Aires. Ah d'accord, ils ont disparu avec la guerre. Oh là, non mais... Oh, la stratégie de bâtard. Ah putain. Au lieu, tu sais, ils ont quand même envie de se débarrasser des Noirs, ils sont en mode... Bah, on les envoie faire la guerre, non? Ouh. On va quand même pas nous accuser de... Oh, c'est la guerre, il y a des gens qui meurent, quoi. C'est pas nous les a tués, c'est les autres. Mais ce n'était que la première étape. En 1871, une épidémie de fièvre jaune frappe Buenos Aires.
Elle touche surtout les quartiers les plus pauvres, les plus denses. Et là, c'est pas encore notre faute, c'est juste qu'ils sont tombés malades. Et ils n'avaient pas de carte vitale. Pas de chance. On y est pour rien, nous, les Argentins. C'est juste pas de chance. Faut vivre dans des meilleures conditions, comme ça tu tombes pas malade. Et bien sûr, qui y résident principalement les populations noires, descendantes d'esclaves. Entassés, sans accès aux soins, exclus des cercles de pouvoir. Ouais, mais est-ce que ces gens-là, ils ont cherché à être riches? Moi, je crois pas aux explications par les structures, aux explications plombantes, comme ça, en mode c'est que à cause de la société. Elle a essayé. Elle a monté une entreprise, elle a monté une boîte. On peut être auto-entrepreneur de nos jours. Hein. En fait, si tu fais pas d'efforts, si tu te prends pas en compte, si tu te prends pas en charge, tu vas pas y arriver aussi. Là, vous êtes malin, vous êtes marrant vous aussi. Hein. Des milliers meurent. Leur part dans la population s'effondre encore. Et cette fois-ci, ce n'est plus la guerre, mais la maladie qui décime. Donc, en gros, pour résumer, parce que là, ils vont dire, tu sais, il y a des gens qui vont dire, c'est pas de chance, quoi, c'est la guerre et la maladie. Mais en vrai, donc les Argentins ont envoyé tous les Noirs au front pour leur guerre, là, pour la guerre des Argentins, mais pas pour eux. Donc, les Noirs, c'était les premiers à mourir et ils sont énormément morts. Et la deuxième, ils ont vécu dans des conditions atroces qui ont fait qu'ils sont tombés malades, ils n'ont pas reçu de soins, donc ils sont morts. Bref, presque parler de génocide, je sais pas, faut me dire. Ils n'ont pas dit clairement qu'ils voulaient faire un génocide, donc ça ne peut pas être un génocide. Non, pour que ce soit un génocide, il faut que tu dises, les gens, je veux génocider là. Voilà, j'écris au papier, parce que vous me dites, il n'y a pas de souci. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette disparition n'est pas qu'un hasard. Elle s'inscrit dans une idéologie. Ah oui, non mais oui. Faut être un peu bête pour penser que là, c'est la faute à pas de chance. Et si les Noirs vivent dans des quartiers pauvres, c'est pas de chance. Si les Noirs sont les premiers au front, c'est pas de chance. Si les Noirs n'ont pas de soins, c'est pas de chance. Les Noirs, vous avez vraiment pas eu de chance dans la vie, hein. Vraiment, quand même. Vous ajoutez un sort, non? C'est une Argentine moderne, européenne, blanche. Nazi. Je le rajoute. Je rajoute parce qu'il oublie le terme nazi. Nazi. À partir de la fin du 19e siècle, le pays ouvre grand ses portes à des millions d'immigrés venus d'Italie, d'Espagne, d'Allemagne ou de Suisse. Les nazis. Fascistes. Suisse, Suisse. Fascistes. Voilà, à l'époque. Je parle de l'époque, les gens. Italie encore fasciste. Allemagne encore fasciste. Là, un peu moins. Là, ça va. Non, l'Espagne, ça va. Palestine, tout ça, on n'oublie pas. Donc la gauche et tout, donc c'est bien. Mais à l'époque, fasciste. Ils sont encouragés, valorisés, installés dans les villes. Et en parallèle, on efface discrètement les Noirs du paysage. Vraiment, là, on a une immigration. Là, c'est vraiment les gens, les racelards, là, les fachos. Là, c'est un grand remplacement. Vous arrivez à voir la différence avec ce qui se passe en France? Vous voyez que c'est pas du tout la même histoire. Ça occupe les gens là, les Noirs n'occupent pas du tout la même position que les Blancs en France. Et les immigrés sont supérieurs à eux en termes d'économie, en termes de position sociale, en termes de privilèges. Vous voyez qu'on n'est pas du tout dans le même domaine, quoi, dans la même perspective. En 1887, la catégorie dite noire disparaît officiellement des recensements. Les derniers Afro-Argentins recensés sont noyés dans des catégories floues, trigueños, métis, blancs. Et puis, si une population ne figure pas dans les statistiques, alors elle n'existe pas, non? Et on rappelle ce qu'a dit Abdelmalek Sayad, exister, c'est exister politiquement. L'Argentine se construit une image d'elle-même, celle d'un pays sans passé africain, tourné vers l'Europe, qui se pense plus blanc que le Brésil. Nazi, un pays qui se pense nazi, mais qui l'est, un pays nazi. Vraiment, les nazis ont dit « Ah bon, allez, c'est tant pis pour l'Allemagne, on va en Argentine. » Et on fait notre projet en Argentine, voilà. En plus, l'avantage, c'est qu'il y a, j'imagine, moins de juifs qu'en Europe. Pour les nazis, et moins de gens du voyage, moins de Roms, moins tout ça, quoi. En fait, ils sont arrivés là-bas, ils se sont dit merde, le seul truc qui reste vraiment qui nous fait chier, c'est les Noirs. Et ils ont trouvé une solution, voilà. Plus civilisé que ses voisins. Et cette image, elle va la cultiver pendant plus d'un siècle. Quand une population disparaît physiquement, on pourrait croire que sa mémoire reste. Mais en Argentine, c'est tout l'inverse. Après les guerres, les épidémies et les recensements truqués, c'est la culture noire elle-même qu'on va tenter d'effacer. Mais donc, on est clairement devant une politique nazie, quoi. Tu sais, depuis le début, je suis un peu à moitié sur le ton de l'humour en mode nazi, mais c'est vraiment suprémaciste blanc as fuck, quoi. Moi, je savais déjà que c'était un pays raciste, mais je ne savais pas à quel point c'était un pays de racistes, quoi. C'est vraiment... Ouais, ils ont pas... Et en fait... ce qui les a sauvés, c'est qu'ils ont fait ça discrètement, en fait. On les a même pas remarqués. Ils sont allés dans un pays d'Amérique du Sud, les Européens, ils ont rien à foutre. Ils ont fait leur truc tranquillement dans leur coin. Ouais, non, mais on dérange personne, on fait là, ici. Voilà, on prend ce territoire-là. Plus d'écoles afro, plus de confréries religieuses, plus de représentation publique. Les Noirs ne sont plus dans les journaux, ni sur scène, ni dans les livres d'histoire. Et pourtant, ils sont partout. Le tango, ses rythmes viennent du candomblé,
des percussions africaines jouées par des esclaves libérés dans les quartiers populaires de Buenos Aires. Mais en fait, il aurait dû, franchement, pour faire le max de vues sur sa vidéo, il aurait dû dire le grand remplacement. Le vrai grand remplacement. Parce que là, c'est littéralement le grand remplacement. C'est-à-dire que la population vole même la culture. C'est une dinguerie quand même. C'est ouf. Mais ce lien, on ne le dit jamais. On ne l'enseigne pas à l'école. On préfère raconter que le tango vient des immigrés européens des banlieues. Oh putain, ces enfoirés. Oh là 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 là. Tain, on dirait les Israéliens qui essayent de faire croire que le houmous, c'est eux. Mais en plus, vous croyez tromper... Vous allez tromper qui? Ils arrivent en 2020, les Israéliens, ils sont en mode « Ah, le houmous, c'est nous !» Mais on n'a pas Internet, on n'a pas l'histoire. Frère, qui tu crois tromper? En plus, il n'y avait pas que la Palestine, le houmous, il y a toute la côte. Genre, la côte a attendu, ça, le Liban, la Syrie, tout ça. Ils ont attendu qu'Israël vienne. En mode, hey, vous avez là, les pois chiches, vous avez pensé à les écraser et mettre un petit peu d'huile d'olive? Ouais, on vient d'Europe, c'est pour ça, on sait cuisiner, nous. En effaçant les Noirs qui y vivaient aussi. Et ce n'est pas seulement dans la musique. Même la toponymie, le nom de rue, de quartier, porte des indices. Le quartier de San Telmo, l'un des plus anciens de Buenos Aires, fut un centre de vie afro. Le mot quilombo, aujourd'hui utilisé pour désigner le désordre, venait à l'origine de communautés d'esclaves en fuite. Ah ouais, non, mais c'est sans gêne, quoi. Très vraiment, ils ont vraiment tout remplacé, tout effacé, et on fait notre truc, quoi. Mais qui s'en souvient? Ce n'est pas un oubli involontaire. C'est une mémoire étouffée, enterrée. Comme si reconnaître ce passé menaçait l'image que l'Argentine voulait projeter d'elle-même. Les gens, j'ai une question. Dans la Savoie, qui a le plus gros potentiel nazi? On est tous d'accord qu'on a la réponse est évidente. On est tous d'accord, on sait tous. Ouais, l'étard, bah oui. L'étard, ça serait tellement un nazi. Mais après, en fait, l'avantage de l'étard nazi, c'est que ça serait la première fois que l'étard il serait bien habillé. Après que Ilyes, il a le cosplay Bardella. Bah vrai, l'étard, il a tellement l'énergie nazie, je trouve. Ça, il a vraiment la coupe de cheveux. Il a l'énergie d'un nazi, quoi. Après, le problème, c'est que, je sais pas, il faudrait voir si, est-ce que les nazis travaillaient beaucoup? Ouais, ils travaillaient beaucoup, je pense. Voilà, après, je pense qu'il aurait sauvé beaucoup de gens en foutant rien l'étard. Après, à part l'étard qui a une énergie nazie dans la Savoie, ça peut être que des blancs de toute façon. Milan, mais Milan, ben oui, Milan. Milan, c'est un nazi, en plus, c'est un Danois, c'est pas très loin. Milan, j'avais oublié Milan. Ouais, c'est Milan, les gens, en fait. C'est Milan, le futur nazi. À surveiller. Mais oui, en fait, mais il est plus dans la Savoie. Mais Dany, le lien avec Dany et les nazis, il est évident. Les gens, vous l'avez tous, le lien entre les nazis et Dany. C'est évident. Ça rime. Non. Nietzsche, voilà, Nietzsche. Ah bah Qui oui. Bah oui, mais oui. C'était sûr. Mais c'est le destin de tous les Nietzschiens, c'est de devenir nazi. Mais non, putain, mais les gens, oh là là, avant que je me prenne tous les Nietzschiens, je sais que ça a été déformé, les trucs récupérés par les nazis ont été déformés par la sœur de Nietzsche. Après, moi, il y a quand même des écrits où c'est quand même... Ok, ça a été déformé, mais bon, il y a des trucs, c'est un peu... Voilà, mais moi, je suis anti-Nietzschien, donc voilà, quoi. Allez lire Lukács. Le truc de Lukács sur Nietzsche, moi, j'aime bien. Comme si reconnaître ce passé menaçait l'image que l'Argentine voulait projeter d'elle-même. Et pourtant, certains se souviennent. Des familles entières ont continué à transmettre, en silence, des danses, des mots, des recettes. Comme quoi, la transmission de la mémoire, c'est quand même important, quoi. C'est pas que du folklore, c'est pas que... Non, c'est quand même important qu'on ait une transmission, que même orale et tout, c'est quand même cool, quoi. C'est un enjeu de lutte, hein, de rappeler les traditions, de rappeler d'où tu viens, de rappeler la trajectoire de ta famille, de ta filiation. C'est quand même important. Et ça ne veut pas dire qu'il faut se rester fixé là-dedans. Et là, on parle bien, les gens, je parle bien de situation dans laquelle tu es dominé. Des descendants d'Afro-Argentins gardent dans des tiroirs des photos, des archives, des histoires que personne n'est venu leur demander. Pendant des décennies, l'histoire afro-argentine a donc été reléguée aux marges. Invisible dans les livres, ignorée par les médias, minimisée par les politiques. Mais aujourd'hui, les choses commencent à bouger. C'est vrai que... Mais là, les gens, vous avez trouvé un nom d'un Argentin, d'une figure argentine noire. Moi, j'ai rien en tête, quoi. Après, je connais pas la situation, mais... Et en fait, ça doit être assez ahurissant de voir des suprémacistes blancs en Argentine te dire c'est mon pays, en fait. T'es un étranger ici, t'es pas chez toi ici. Sachant que le noir aussi, hein, c'est pas son pays, entre guillemets. Ouais, il a été... Mais sauf que lui, il n'est pas venu de son plein gré, quoi. Il y a eu ce qu'on appelle l'esclavage, hein, qui l'a amené ici. Et après, t'as les blancs, ils sont en mode t'es pas chez toi ici. À la base, oui. J'avais pas demandé à être là, mais t'es pas plus que moi, frère, en fait. D'où? C'est même toi, tu m'as amené là. En 2010, pour la première fois depuis plus d'un siècle,
Le recensement argentin pose une question simple. Vous considérez-vous comme afrodescendant? Putain, bah c'était temps, hein. Des dizaines de milliers de personnes répondent oui. Certaines par fierté, d'autres par mémoire familiale, d'autres encore par la volonté de réparer un oubli. Ça, après, c'est les questions difficiles de qu'est-ce que c'est afrodescendant. La question de, vu que c'est sur la déclaration, le nombre de personnes qui, par honte, parce que ça fait, tu vis dans un pays, ça fait 60 ans qu'ils disent que c'est un peu la honte d'être noir, c'est compliqué de te déclarer afrodescendant, quoi. Donc il faut quand même avoir du courage, ça doit être chaud d'être un militant afro en Argentine. Faudrait qu'on se penche davantage sur le sujet, les gens, pour les prochains streams. Le discrédit, merci, le discrédit. C'est mieux, mais c'est mieux, le discrédit, effectivement. Début d'une reconnaissance tardive, mais importante. Les communautés afrodescendantes s'organisent, se regroupent, manifestent, créent des associations. C'est dingue comment ça a été totalement effacé, en fait. Ça fait bizarre, tu dis, mais oui, les Argentins ne sont pas tous blancs. C'est une folie, ça vient de me... Il y a plein de trucs comme ça. En fait, moi, ça m'amuse, t'as des trucs comme ça, t'es en mode, mais oui, c'est évident. Elles exigent qu'on leur enseigne leur histoire, qu'on célèbre leurs figures, qu'on répare les injustices. Des artistes, des chercheurs, des militants prennent la parole. Là, les gens, moi, je suis assez critique sur tout le truc de la représentation. Tu sais, il faut plus de noirs ou d'arabes à la télé, il faut plus de ci, il faut plus de ça. Moi, je suis un peu critique sur le cas de la France, mais surtout en 2025. Genre, il y a 30 ans, il y a 40 ans, j'aurais peut-être pas dit la même chose, mais aujourd'hui, je suis un peu en mode, oui, bon, là, on est passé à un autre stade, on voit bien que ça met, je veux dire, il y a une récupération capitaliste de ça, tu vois bien que les industries culturelles et tout, n'hésitent pas à en mettre parce qu'ils peuvent diluer ça, ils peuvent enlever le caractère révolutionnaire et critique de ça. Par contre, en Argentine, bah là, ça compte, quoi. Je veux dire, c'est contextuel. Les politiques, ça doit être les stratégies à mettre en place, c'est contextuel. Et là, oui, voilà, c'est même pas, c'est important, ça a l'air vital de parler de la représentation des populations noires, quoi. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours. Moi, je suis jamais dans l'absolu contre cette politique-là. Il faut toujours le lier au contexte socio-économique dans lequel tu l'inscris, quoi. Et donc là, oui. Là, il faut de la représentation, oui, c'est évident. Il rappelle que l'Argentine noire n'est pas seulement une histoire ancienne, elle est vivante, ici, maintenant. Et ce n'est pas tout. Depuis les années 1990... Faut que j'invite Boukari Yabara, c'est ça, sur le panafricanisme et tout, parce que c'est vraiment, il est passionnant en plus de parler de l'histoire du panafricanisme, mais aussi pour parler des questions internes au panafricanisme. C'est quoi le panafricanisme? Est-ce que le panafricanisme ne concerne que les Africains? Et Hamzat Boukari Yabara, il a vraiment, moi ce que j'aime bien dans sa vision, c'est non, ça concerne pas que le continent africain, ça concerne toutes les populations noires, parce qu'il y a deux versions, il y a des courants qui s'affrontent. Et t'en as qui sont très afrocentrés, t'en as d'autres qui élargissent à tout l'ensemble des populations noires. Depuis les années 1990, de nouvelles vagues migratoires venues d'Afrique de l'Ouest, principalement du Sénégal, redonnent une visibilité au visage noir dans les grandes villes comme Buenos Aires, Rosario ou La Plata. Mais ça aussi, c'est un truc que j'ai pas en tête. Tu sais, on est très eurocentré, on a l'impression que toutes les immigrations viennent dans le nord. Déjà, c'est du sud au nord. On est persuadé de ça. Là, mais pas seulement les blancs, hein. Tous les Occidentaux persuadés que l'immigration se fait du sud au nord. Genre les Africains, ils viennent, mais c'est qu'en Europe ou à la rigueur en Amérique du Nord. Et on oublie que ils peuvent aller dans d'autres pays, en fait. Et que même, il me semble que l'immigration, c'est surtout entre les Suds, quoi. Et que c'est vrai qu'on ne prend pas en compte le nombre d'immigration qui se fait de l'Afrique en Amérique. Mais là encore, ce n'est pas simple. Ces communautés font face au racisme, au rejet, à la précarité. Le regard de l'Argentine blanche sur ses afrodescendants reste souvent teinté d'exotisme, de méfiance ou d'ignorance. Bah là, surtout avec Javier Milei, ça va pas aider, hein. Oui, beaucoup plus de migration sud-sud et de voisin à voisin. Bah oui. Mais nous, on est persuadés que tout le monde vient. Vous savez, c'est la fameuse phrase, on peut pas accueillir toute la misère du monde. Mais qui a dit à la France d'accueillir toute la misère du monde? Tu sais, il y a plein de gens qui essayent de débunker cette phrase en mode « Ah non, mais d'accord, on peut pas accueillir toute la misère du monde, mais on peut Mais personne n'a jamais demandé... La France n'a jamais accueilli toute la misère du monde. Si un jour la France devait accueillir toute la misère du monde, on en reparlera. Sauf que c'est pas le cas. Là, il invente une situation qui n'existe pas. La France n'a jamais accueilli toute la misère du monde. Cette situation n'a jamais été présente. Et pourtant, petit à petit, les lignes bougent. Des écoles intègrent l'histoire afro dans leur programme, des musées commencent à organiser des expositions, et des jeunes s'affichent fièrement comme afro-argentins. Ah, c'est bien ça, voilà, la représentation, TikTok, tout ça. Et là, ils ont parlé de musées aussi. J'aimerais bien faire un numéro avec Françoise Vergès pour parler des musées. Moi, j'y connais pas trop, mais elle a pas mal de choses à dire sur les musées, Françoise Vergès. Et je vais sûrement aussi accueillir, dans un Talkie Oui Oui à la rentrée, accueillir Olivier Marbeuf. Parce que revendiquer cette histoire, c'est plus qu'une question d'identité, c'est une façon de dire « nous étions là, nous sommes là, et nous méritons d'être vus ». Bon bah c'était cool, hein. Je ne connaissais pas du tout l'histoire de
des Noirs en Argentine. Pour résumer très vite, les gens, en gros, il y a eu un nettoyage ethnique, quoi. C'est-à-dire que les nazis ont manqué leur coup. Enfin, manqué. Je ne vais pas dire ça parce qu'il y a eu des millions de morts, quoi. Mais les nazis ont été arrêtés en Allemagne. Ils se sont dit, OK, ben, on va le faire le coup en Argentine. Et donc, ils ont éliminé les Noirs. Ils les ont effacés de l'espace public. Et déjà, ils ont effacé leur vie. Ils ont effacé leur mémoire. Et là, c'est le retour des luttes noires pour rappeler qu'il y a des Noirs en Argentine qui ont participé à la fondation et à la création de ce pays. Et donc, leur voix doit être entendue. Et donc, c'est cool. On a envie de dire, voilà, continuez comme ça les Noirs. Et surtout, les gens, bon courage avec Javier Milei. J'aimerais pas être argentin. C'est ce que je dis souvent. On est déprimé quand on est de gauche en France. Imaginez dans d'autres pays. Imaginez le niveau de déprime. Bref, j'ai pas de blague. On va pas faire de blague parce que j'ai que des blagues un peu limites. Donc on va pas le faire. Black Power, j'allais faire ça. J'allais faire Black Power. Mais on va me dire, frère, t'es pas noir. Ah, pourtant, j'ai bien bronzé. Regardez, vous avez vu comment j'ai bronzé un petit peu? Regardez comment j'ai bronzé. Regardez. Black. Vous voyez comment j'ai bronzé? Oui, j'ai bronzé. Là, j'ai pas bronzé. Et là, j'ai bronzé. J'ai bronzé de ouf.